Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto donc à propos des marque-pages, puisque ça m'a été demandé en plusieurs fois, voilà, pour faire ces petits marque-pages transparents, pardon, donc pour l'association. Donc je vous les montre un petit peu, voilà. Donc ici j'avais mis des petites perles, ici j'en avais fait des petites fleuries avec des petites découpes, etc. Donc voilà différents modèles, là il y en a une soixantaine. Alors je vais vous expliquer comment les réaliser. Alors j'ai retrouvé le tuto que j'ai utilisé, c'est celui de la fée bricoleuse, hein, parce que voilà, c'est pas de moi, donc ça sert à rien de tirer avantage de choses qu'on n'a pas faites. Voilà. Et donc j'ai utilisé donc ces fameuses pochettes que vous trouvez chez Action pour glisser des cartes avec une partie collante. Donc moi, alors ce que je suis venue faire, alors que je retrouve mon cutter. Donc pareil, j'utilise mon tapis de découpe, donc je vais le positionner et je vais venir couper tous les 5 cm en fait des petites bandes. Alors je viens, donc la partie ici collante, je ne vais pas la conserver, voilà, et je viens couper tous les 5 cm, voilà, voilà. Donc du coup ça me fait 3 bandes et en hauteur je crois que ça fait 18, hein. Non, ça fait 16, pardon. Donc là, j'ai 3 bandes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en redécouper d'autres pour optimiser en fait ma feuille de plastifieuse. Je recommence, je recoupe à 5 cm. Voilà, j'élimine la partie collante. Alors, évidemment que la largeur, vous la faites comme vous le souhaitez. Mais bon, moi, c'était pour optimiser parce que le but, c'était d'en faire un maximum pour l'association. Et voilà, donc j'ai 6 petites bandes, celles-ci je vais les jeter. Et donc là je vais venir prendre ma feuille à plastifieuse. Voilà. Et je vais placer, je suis désolée, là je suis obligée de passer dans la caméra, les petites bandes que je vais venir glisser dans la feuille à plastifieuse et vous laisser 1 cm. Je vais relever, une fois que ce sera fait, je vous ferai voir. Je viens laisser 1 cm et du coup ça me permet de placer 5 bandes. Donc là j'ai la possibilité de faire 5 marque-pages. Alors, est-ce que ça se voit? Ok, donc à peu près 1 cm, hein, j'ai rien mesuré de toute façon. On va venir redécouper et donc je vais mettre ça dans ma plastifieuse. Alors je fais ça un petit peu hors caméra parce qu'elle est posée par terre. Voilà. C'est parti. Alors là, pour celui-ci, marque-page, je vais utiliser des petits sequins et j'ai fait des petites découpes. Alors sur le thème noir et blanc, hein, j'avais des chutes de papier, comme je vous disais. C'est vraiment bien pour optimiser nos petites chutes. Donc là, j'ai mis des petits cœurs, des petites étoiles, quelque chose de simple, des sequins. Moi, sur ceux de l'association, j'ai mis directement des petites perles. Ça brille un petit peu. Ça passe très très bien. C'est vrai que ça se balade bien. Voilà. Alors le jeu, ça pourrait être de retourner le love, le mettre un petit peu du bon côté. Donc à l'intérieur, c'est un petit dice cut que j'avais. Moi, je me suis aussi posé la question, vous savez, au moment où je mets mon plastique et que je le glisse dans la page de la plastifieuse, vous pouvez très bien mettre ici une découpe. Le souci, j'allais dire, c'est qu'elle sera bloquée, elle ne bougera plus. Mais en fonction de votre projet, ça peut être intéressant d'avoir une écriture qui ne bouge pas et simplement des petites perles qui bougent derrière. Après, vous pouvez coller aussi directement sur la page plastifiée. Enfin, il y a une multitude de possibilités. Moi, je sais que la plastifieuse, j'ai aussi utilisé en mettant des petites paillettes. Ça fait un petit effet givré puisque du coup, la plastifieuse ne peut pas coller complètement quand on a des petites paillettes. Et ça fait vraiment un effet givré. Donc, ça peut être quelque chose de recherché ou pour les fêtes de Noël, par exemple, hein. Voilà. Alors, je vais récupérer ma feuille. On n'est pas loin d'être au bout. Voilà. Allez, je mets ça. Donc on est dans cette situation là difficile. Après, si je mets un papier derrière, est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'on... Ah, c'est pas bien mieux. Donc on a nos bandes. J'ai un maillot noir. On a nos bandes. Donc moi je vais venir couper à 2-3 mm ici, là sur le côté. Donc c'est ce que je vais faire sur la caméra et je vous fais voir immédiatement derrière. Ah, je suis désolée, en plus il y a du bruit à l'extérieur, hein. Voilà, est-ce qu'on voit? Donc cette petite jointure en fait ici, c'est les petites bandes qu'on a glissées tout à l'heure. J'ai laissé 1 mm de chaque côté, en espérant que ça se voit.
Et ici, je vais venir couper, alors pas à ras, mais un tout petit peu moins, pour venir couper la bande que j'avais à l'intérieur. Je vous fais voir tout de suite. Est-ce que vous voyez? Donc le morceau que j'ai enlevé, c'est vraiment pas facile de travailler sur du transparent. Je faut que je remette ma manche. Voilà, donc je viens couper un tout petit morceau de la bande que j'avais glissé à l'intérieur de ma feuille plastique. Et du coup, je vais pouvoir ouvrir. Alors, le plus dur, c'est d'attraper le morceau. Allez, voilà. Le reste, j'ai rien touché. Alors après, vous pouvez rajuster parce que là, c'est peut-être un petit peu long. Si vous laissez à nouveau 1 mm ici. Et donc là, vous avez votre petit réservoir. Alors moi, je vais venir mettre mes petites découpes. Évidemment, vous y mettez tout ce qui peut vous faire envie. Là, mes étoiles. Voilà. On va essayer d'en mettre un petit peu dans tous les sens. Voilà, des petits sequins. Voilà, allez, un petit peu de blanc, un petit peu... Oh là, j'ai tout mélangé. C'est tout resté collé sur mes doigts. Hop, hop. L'électricité statique, c'est pas facile. Allez. Voilà. Ouais, j'aurais presque de la place pour mettre mes petites perles. Écoutez, j'attrape ça hors caméra rapidement. Je ne suis pas loin. Ah, quand on est organisé, on trouve à peu près les choses. Alors là, je suis en train de voir, je voulais mettre mes petites perles colorées, mais là, j'ai des petites billes fines grises qui iront très très bien. Regardez-moi ça. Voilà. Allez, je pense qu'on est pas mal comme ça. Voilà. Alors, ensuite, on est bien d'accord que ça, c'est totalement arbitraire. Maintenant, on va venir boucher cette petite pochette. Alors, moi, j'ai pris 5 cm de largeur. Donc, je vous le coupe là, en direct. Je suis désolée, il y en a qui sont en train de tondre à l'extérieur. Et sur la longueur, 6. Voilà. Voilà, on est dans cette situation-là. Alors, j'attrape mon pic. Il manque toujours un morceau. Je ne sais pas si pour vous c'est pareil. C'est pas grave, je vais prendre ça. Et je vais venir plier à 3 pour que ce soit un petit peu plus propre. Donc, je viens marquer et le plioir qui est là. Voilà. Donc, 5 cm de large, 6 en hauteur et je viens plier ici à 3 et je vais pouvoir venir fermer ma petite pochette. Voilà. Alors, moi, ça laisse un débord. Après, vous pouvez faire plus large et puis couper directement. Moi, ça ne me gênait pas hein, parce que, comme je vous l'ai dit, comme j'en ai fait beaucoup, moi, il fallait vraiment que, voilà, que ça s'enchaîne. J'ai pas pu les prendre un par un. Donc, 5 cm, pour moi, ça allait très bien. Alors, ensuite, je viens avec du double face. Hop. On va venir en mettre un petit peu ici. Ici. Voilà. Aussi simple que ça. J'enlève. Évidemment que vous prenez les couleurs que vous voulez, les matières que vous voulez. Parce qu'on peut envisager de mettre du tissu. Hein. Voilà, donc là, le petit marque-page. C'est assez rigide. Hein. Hop. Voilà, on peut promener. Les petites billes rentrent très très bien. Ça fait un petit peu de musique. Voilà. Et donc pour finir, alors moi je n'ai pas la crocodile. Hein. Bon, j'espère un jour l'avoir. Donc je vais faire... Oh, c'était pas un plus gros. Je vais venir faire un petit trou. Ici. Alors, autant vous dire qu'il faut être musclé, parce que je pense, avec la crocodile, c'est peut-être mieux, parce que là, on a 2 épaisseurs à couper. Hop. Ah bah, c'est tout coupé, en fait. Non, pas tout à fait. Alors, il va falloir que je fasse plus de sport.
je pense que ça devait être l'autre trou parce que l'autre jour j'y arrivais très bien. Alors ça c'était des vieilles pinces de Lidl, il y a des années que je l'ai. C'est vrai que j'avoue que même pour mettre les rivets c'est pas top hein. Ah voilà, c'est ce qui me semblait parce que l'autre jour on entendait bien craquer. Voilà, alors j'ai pas préparé de ruban, mais bon, c'est facile de me dire y mettre un petit peu de ruban, une petite ficelle. À l'intérieur, comme je vous disais, bah vous faites plaisir, vous mettez ce que vous voulez. Moi je viendrai peut-être recouper, là je trouve c'est un petit peu long, mais bon c'est à faire de goût. Après vous venez coller des stickers, faites ce que vous voulez. Et voilà ces petits marque-pages que je trouve très jolis. Alors pareil, là ça se présente ici, le papier est recto verso. Pensez bien que si vous prenez un papier avec du blanc, voilà, bien tourner les deux côtés pour être sûr de ne pas avoir que du blanc, etc. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, moi je vais compléter avec un petit ruban. Et ce tuto est très rapide. Je vous rappelle bien, donc je l'ai pris sur la fée du bricolage. Je trouve ça super sympa. Et c'est vrai que même pour une page de scrap, ça c'est quelque chose à réutiliser. Puisque du coup la pochette à l'intérieur, on peut l'adapter, la découper avec des dies, etc. Donc on peut faire toutes les formes que l'on souhaite. Hein. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.